a été construit entre 1962 et 1971 et la tour Hassan, elle appartient à une mosquée inachevée, une mosquée qui n'a jamais été terminée, qui date du XIIe siècle de l'ère chrétienne. La mosquée Hassan est actuellement en ruine parce qu'elle a été délaissée, abandonnée, inachevée, et elle a été aussi démolie plus tard par le même tremblement de terre de Lichmoun en 1755. Ce que vous allez voir de cette mosquée, ce sont des piliers qui devaient servir de support pour le toit de la salle de la prière, des pans de murs qui entouraient la mosquée, des restes de pans de murs qui devaient entourer la mosquée, mais la tour, elle est impressionnante. La tour, elle fait maintenant une hauteur de 44 mètres, qui est considérée comme la sœur jumelle de la Koutoubia à Marrakech et la Giralda à Séville en Espagne. Les trois tours appartenant à trois mosquées différentes ont été construites en même temps au XIIe siècle par le même sultan El Mansour. El Mansour veut dire le glorieux, le victorieux. C'est un grand sultan qui avait des ambitions. Et essayez d'utiliser vos flashs parce qu'il fait un peu sombre. C'est permis à l'intérieur, s'il y a des grades, c'est permis d'utiliser les flashs. Le mausolée qui a été construit entre 1962 et 1971 fait partie d'un complexe. Au milieu, un mosquée et là-bas au fond, l'édifice est juste décoratif. La partie supérieure est juste décorative pour faire une balance avec le mausolée de Mohamed V. Ils ont l'intention de faire accuser l'église qui va relater le combat du sultan Mohamed V pour l'indépendance du pays, parce que le roi Mohamed V est considéré par les Marocains comme le père de l'indépendance. Il est le grand-père de notre roi actuel. Il a régné entre 1927 et 1961. Et pendant une longue période de son règne, le Maroc a été occupé par les Français, par les Espagnols, et la ville de Tanger était une ville internationale. Et cette grande esplanade avec une colonne, avec la tour, là c'est la mosquée inachevée dont je vous ai parlé au bus. Elle date du XIIe siècle, elle n'a jamais été terminée à cause du décès du roi qui voulait la construire, et faire d'elle la mosquée de 44 mètres. Si cette tour était terminée, elle allait avoir une hauteur de 80 mètres. C'est pour cela qu'au lieu d'avoir des escaliers à l'intérieur de cette tour, nous avons une rampe assez large qui monte jusqu'au sommet. Alors vous avez, mesdames et messieurs, une demi-heure de temps libre. Vous devez monter tout d'abord pour voir le mausolée parce qu'il peut être fermé à n'importe quelle heure. Et vous pouvez voir aller jusqu'à la pour faire la photo. Et après une demi-heure, vous me rejoignez ici pour que je vous donne des explications sur ce que vous avez vu. Je vous attends ici dans une demi-heure.
Vas-y madame. Ça vaut 1 euro. Ben, je sais pas, il reste une journée. Oh bah non, c'est 2 heures. Qui entoure la Casbah, à votre droite. C'est un emplacement idéal pour la ville de Rabat. Maintenant, très fréquentée par les touristes. Il y a 1200 personnes qui habitent dans la Casbah, dont 65 familles étrangères, françaises pour la plupart, certains Américains et aussi Espagnols qui ont élu domicile à la Casbah. Donc les amis, je vous remercie pour votre ponctualité. On a essayé de faire 8 heures, c'est dans le but de profiter le maximum de la journée. Donc ce matin, toute la journée avec nous, mon collègue Haj, il est là. Haj, il s'appelle Haj parce qu'il était au pèlerinage, parce que tous les gens qui font la Mecque, donc ils font le pèlerinage, après on laisse tomber les noms, on les appelle Haj. Donc ce matin, on va commencer par un panorama. Et après, on va se diriger pour vous permettre, on va essayer de décaler un petit peu pour éviter toujours là où il y a les groupes, pour ne pas faire la même chose que les autres, mais on va faire le tour. Comme j'ai dit, soit on fait de A à Z, soit de Z à A. On va commencer par le quartier des Poutiers. Ça va vous permettre de voir le travail le matin, et après on va attaquer la Médina pour voir les différentes parties de cette Médina. Donc je vais donner le micro, mais une chose à vous demander, c'est la collaboration. Je vais donner le micro à mon collègue. Ah oui, d'accord. Dans la Médina, il n'y a que des ânes qui ont des caoutchoucs aux sabots.